Outre les plus de 50 concerts donnés chaque année à Monaco, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est régulièrement invité à se produire à l'étranger. Dimanche 19 janvier 2025, il a donné un concert au Konzerthaus Dortmund, appelé aussi Philharmonie pour la Westphalie, une salle magnifique inaugurée en 2002, où 1500 mélomanes s'étaient donné rendez-vous à 11h du matin pour écouter l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, interpréter d'abord The Golden Key, suite numéro 4, de Mstislav Weinberg, un compositeur d'origine polonaise, mort à Moscou en 1996. La chef d'orchestre lituanienne Mirga Gražinytė-Tyla a une véritable passion pour l'œuvre de ce compositeur qui eut une vie dramatique, persécuté d'abord par les nazis, puis par les soviétiques. I think Weinberg is becoming more and more known, and he will be. I think soon we will count him Shostakovich, Prokofiev, Weinberg. The connection between both was very, very special, and Weinberg influenced Shostakovich as well, very much. I think he was one of the most genius composers we had. Deuxième œuvre au programme, au Konzerthaus de Dortmund, le concerto pour piano et orchestre numéro 2 en fa mineur opus 21 de Frédéric Chopin, avec en soliste le pianiste letton Georgis Osokins. As if we are talking the same language, as if we don't have to really discuss or analyze things that much. It's just there, we support each other, there is kind of also a chamber music spirit between us, despite it's a large orchestra and large group. So I really enjoy working with them, and I hope that they have the same feeling. Lundi 20 janvier 2025, dans le froid et les brumes du Nord, direction Amsterdam. Amsterdam et ses canaux, ses ponts, ses vélos et ses illustres musées. Le Rijksmuseum, le musée Van Gogh et à deux pas, le célèbre Concertgebouw d'Amsterdam qui, grâce à sa superbe acoustique, est considéré comme l'une des meilleures salles au monde pour la musique symphonique. Près de 800 concerts y sont donnés chaque année pour un total de 850 000 spectateurs. Au Concertgebouw d'Amsterdam, après The Golden Key de Weinberg, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Mirga Gražinytė-Tyla, a interprété le concerto pour piano et orchestre numéro 2 en fa mineur opus 21 de Chopin, avec en soliste cette fois Rafał Blechacz. Rafał Blechacz est l'un des rares pianistes polonais à avoir remporté le premier prix et le prix du public au célèbre concours Chopin de Varsovie. C'était 30 ans après son compatriote Christian Zimmermann. It was a very important moment in my in my artistic life, yes. Because I knew that after my winning in 2005, I can develop my international career. It was always my dream to play for people, for the audience all over the world during famous festivals and great concert halls like Concertgebouw. Troisième œuvre au programme au Concertgebouw d'Amsterdam, la symphonie numéro 9 du Nouveau Monde de Dvorak, sous la direction de la maestro Mirga Gražinytė-Tyla. This was the second time. It was a very inspiring week working with Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. They're a great group, inspired of sun and the ocean you are living at. I am very, very lucky too. Votre nom, c'est Gražinytė-Tyla. Tyla, c'est un nom que vous avez rajouté. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi? Silence. Silence, c'est beau, non? La musique est dans le silence.
Du 11 au 13 février 2025, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était cette fois en concert en Italie, d'abord à Turin, au Lingotto. Le Lingotto fut l'un des principaux sites industriels de Fiat. Il est aujourd'hui reconverti en un centre de congrès multifonctionnel, le plus grand d'Europe, dont fait partie l'auditorium Giovanni Agnelli, où s'est produit l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dans un programme Ravel et Mussorgsky-Ravel, sous la direction de Charles Dutoit, avec en soliste la pianiste Martha Argerich. C'est un véritable spectacle de les voir de si près tous les deux. Ils ont une complicité incroyable. On sent qu'ils ont de la bouteille ensemble, vraiment. Des années de relations houleuses ou calmes, passionnées, musicales. Et ils se soutiennent. L'un donne le courage à l'autre et vice-versa. Et c'est un vrai travail d'équipe. Et elle a gardé une âme d'enfant. Moi, je l'entends parfois, elle fait des petits bruits à la fin des mouvements. Oh, ça y est, elle a fait son mouvement. Et puis lui, il lui dit, tu es formidable. Elle a une énergie incroyable, cette femme. Quand on imagine l'âge qu'elle a, c'est fou d'imaginer qu'elle monte sur scène 3 soirs sur 4 et qu'elle donne le meilleur et qu'elle revient, qu'elle fait des bis. À Ferrare, principale ville d'Émilie-Romagne, ce 12 février 2025, sous la pluie, c'est au théâtre communal, aujourd'hui l'Opéra de Ferrare, que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné son 2e concert en Italie avec, en soliste, la pianiste Martha Argerich, sous la direction de Charles Dutoit. Charles Dutoit, mais c'est une légende, c'est un monstre sacré. On le regarde, on est tous plein d'admiration pour lui, parce il est droit, il entend tout, il laisse rien passer, il a une connaissance des instruments, des techniques instrumentales, de tous les instruments. Mais moi, il m'épate jour après jour, il ne laisse rien passer. Tout est beau, tout est dit avec douceur, avec intelligence. Donc on boit ses paroles, on est en train de vivre des concerts d'anthologie. Hein. Mais on a beaucoup travaillé, vous savez. Tous les orchestres du monde doivent travailler et puis répéter fort. Il faut répéter. On connaît les œuvres, on les joue. Mais si on ne les répète pas bien, on les joue comme on les connaît, c'est-à-dire un peu bas. On se souvient de ci et de ça. Alors ça devient un peu routine, vous comprenez. L'intérêt, la profondeur du travail fait qu'on se débarrasse de ça pour en faire quelque chose de nouveau. Alors de trouver une nouvelle cohésion, un nouvel équilibre, une nouvelle justesse, tous ces problèmes-là, c'est une école d'orchestre qu'il faut cultiver, voilà. À l'entracte du concert, coup d'œil en coulisses pour le plaisir d'échanger avec quelques musiciens, toujours concentrés malgré les apparences. Il faut trouver l'énergie, il faut mettre la fatigue de côté, essayer d'être présent de la meilleure façon pour faire de la belle musique pour le public. La fin du concert, la pavane de Ravel. Exercice difficile après un concert, mais très belle pièce à jouer. Voilà, pour l'anniversaire de Ravel, on pouvait que mieux faire que de finir par cette belle pièce. Mais qui reste quand même, pour le corniste, un morceau de bravoure, car ça demande de la souplesse et voilà, en fin de concert, on n'est pas toujours très frais. Trois concerts en 4 jours, c'est pas un peu beaucoup? Non, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un rythme, en effet, qui est intense, mais quand on joue avec des stars comme Charles Dutoit et Martha Argerich, c'est que du bonheur.